Bonjour les amis, voici ma vidéo concernant l'actualité pour le mois de décembre 2020. Actuellement, il se passe énormément de choses à l'extérieur et énormément de choses à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes comme dans une forme d'incompréhension relative aux événements que l'on estime ne pas avoir choisi de vivre, qui nous impactent plus ou moins sur le plan des émotions vis-à-vis de notre propre mode d'interaction. Cependant, pour le mois de décembre, on va vraiment nous demander de faire en sorte que nos pensées concernant l'avenir demeurent positives. Si pensée il y a, bien sûr, il faut absolument qu'elles demeurent positives à l'intérieur de vous-même, que ce soit des pensées, que ce soit une émotion, que ce soit une sensation ressentie au plus profond de vous-même. Tout ce qui est de l'ordre de votre propre intériorité doit rester massivement positif pour que ça puisse créer quelque part autour de vous des événements positifs à votre propre rencontre directe. Car il va se passer énormément de choses sur le plan de l'extérieur, mais tout ne va pas vous impacter directement vous-même. Personnellement, vous, vos proches, votre famille, vos bien-aimés, vraiment. Il y a des choses qui vont nous impacter sur le plan de la société, mais il y a des choses qui peuvent aussi nous arriver plus personnellement. Et c'est là-dessus qu'il va falloir demeurer positif pour ne pas aller à l'encontre de notre propre volonté personnelle. Ce que nous pensons, ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes influence notre avenir dans notre moment présent. Nous ne vivons que du moment présent. Mais à partir du moment où on croit en un avenir, bien évidemment, c'est ce qu'on va créer, ce qu'on va penser, ce qu'on va occasionner au travers nous dans notre moment présent qui va créer notre moment présent de demain, notre avenir en somme. Donc il faut absolument rester centré sur nos centres d'intérêt, garder la foi et l'espoir vraiment en des jours meilleurs, car c'est une phase cyclique d'ascension vibratoire qui est là, manifeste dans notre réalité souhaitée, et il va falloir la vivre, cette réalité, concrètement au travers nous, donc bien sûr, réguler nos travers, réguler et remédier vraiment à tout ce qui manque d'équilibre au plus profond de nous-mêmes. Nous sommes dans cette phase vibratoire où il y a des choses qui vont être révélées et où il y a encore des choses qui nous sont bien sûr cachées. Je vais vous parler à présent de certaines de mes visions que j'ai pu ressentir à présent. Je vois comme une société où il va y avoir des personnes comme manipulées, influencées et qui vont finir malheureusement totalement endoctrinées par le système. Je les vois comme des somnambules errants dans une atmosphère où elles n'auront plus quelque part le pouvoir de discernement et d'agir au travers de leur propre mode de pensée, donc elles vont être comme dirigées, téléguidées, pour être plus précise par rapport à ce que je ressens. D'autres personnes vont regarder ces personnes-là et vont se dire que là, il s'est vraiment passé quelque chose en fait. Il y a des personnes qui sont tellement endocrinées dans ce système qu'on ne peut pas ne pas le voir. On ne peut pas ne pas voir la peur qui se manifeste au travers de certaines aptitudes portées en apparence humaine, comme la peur d'un virus, où on va pouvoir percevoir les gens qui ont peur de ce virus. Ce sont soit des gens qui vont s'enfermer chez eux, soit des gens qui vont prendre toutes les précautions nécessaires pour aller à l'encontre du fait qu'elles pourraient susceptiblement attraper un virus. Donc, il faut absolument prêter attention autour de soi à toutes sortes de manifestations qui vont avoir lieu parce qu'il va y en avoir énormément. Mais elles ne vont pas toutes nous impacter. Tout va dépendre en fait de notre façon de les regarder. Alors oui, vous allez pouvoir voir et percevoir que vous êtes en état dit de conscience à partir du moment où vous allez percevoir la peur chez les autres êtres et non pas à l'intérieur de vous. Ça, c'est un signe vraiment très significatif de l'état de conscience révélé au travers vous-même, puisqu'il n'y a que deux forces qui existent fondamentalement, l'une qui est l'amour et l'autre qui est la peur. Donc, il est évident que si on réside dans l'amour, on n'a pas peur, et que si on réside dans la peur, quelque part, on n'est pas dans l'amour et on n'est pas dans l'état dit de conscience. De même, lorsque l'on réside dans la peur, on est robotisé, on agit en état d'inconscience et donc on n'est pas quelque part à même à prendre les bonnes décisions, se laissant téléguider par des machines tout simplement susceptibles de nous impacter, comme la 5G tout simplement et tout ce qui va avec, tout ce conditionnement actuel, ou bien sûr par des entités de façon mentale.
des entités qui ne seront pas passées dans la lumière et qui vont se servir de votre mode de pensée lié à vos mémoires vives, vos peurs pour vous impacter un temps donné. Donc ce mois-ci, il va vraiment y avoir une interactivité autour de nous qui va vraiment avoir un impact direct sur notre personnalité. Donc on nous envoie énormément d'aide. Restons bien centrés vraiment sur nos centres d'intérêt parce que ce que l'on m'a dit, c'est que vraiment toutes nos prières seront exaucées. Alors quand je parle de prière, il ne s'agit pas là de prières formulées protocolairement, rattachées à une religion ou quoi que ce soit. Une prière, pour moi, c'est une intensité vibratoire liée à la foi de l'intention, au pouvoir de l'intention donnée, à l'instant T, donc à l'instant même où vous pensez, à l'instant même où vous ressentez profondément quelque chose, où vraiment vous le souhaitez du plus profond de vous-même, et je dis bien du plus profond de vous-même. Il faut aller chercher cette intensité de foi en vous, à l'intérieur de vous, pour vous rapprocher le plus de votre être-té et ne pas succomber à la tentation, donc à tout ce qui est lié à l'adversité, au négatif, à l'extérieur de vous. On travaille toujours notre état émotionnel relatif à notre maîtrise émotionnelle et à notre pouvoir, en fait, de réactivité par rapport à nos clairs ressentis. Et on nous demande bien sûr de ne plus se laisser manipuler et entrer en tentation et surtout de parler avec nos propres mots, de bien s'exprimer de façon à bien créer notre propre réalité souhaitée. Tout ce qui est en train d'advenir à présent va prendre des proportions que l'on n'aura encore jamais estimées capables d'arriver à ce jour. Il va y avoir des manifestations liées à l'autorité sur l'être humain qu'on n'aura encore jamais pu imaginer que cela se reflète dans notre société actuelle en 2020. Il va y avoir énormément de choses qui vont se passer encore et encore. On va en avoir marre, on aura une sensation de lassitude, on va trouver encore, oui, le temps long, mais il va aussi y avoir des changements. À partir de l'année prochaine, il va y avoir beaucoup de changements liés à cette phase d'ascension cyclique. Tout va se passer par des cycles en fait, donc il faut vraiment prendre votre bien en urgence et pas votre mal en patience. En fait, ne vous dites pas, bon là, je tiens le coup. Non, c'est au contraire, je tiens bon pendant cette phase d'ascension. J'essaie de m'équilibrer au mieux, au maximum de mes possibilités pour ne pas tomber en fait. Et si je tombe, prendre conscience que je suis à terre et vraiment me relever en fait parce que je n'ai pas à porter le poids de l'ombre sur mes épaules tout simplement. J'ai également eu une vision que j'ai trouvée vraiment merveilleuse, qui était vraiment un escalier en fait qui montait très haut avec une porte très lumineuse ouverte. Cette porte est grande ouverte et remplie de lumière vibratoire qui éclaire tout cet escalier. Cette vision est vraiment magnifique et elle indique tout simplement que des portes s'ouvrent ce mois de décembre pour tous ceux qui veulent accéder à plus haut, qui veulent entreprendre un réel travail de processus interne au développement humain, qui veulent s'élever en état de conscience, qui veulent conscientiser des choses, pas chercher à les comprendre de façon mentale, ne pas chercher à comprendre ce qui se passe à l'extérieur de vous, car ce sont des événements terrestres qui sont en train de se produire via des esprits qui, quelque part, auront créé cela, mais qui sera de leur fait, à la hauteur de leurs conséquences, mais pas ce que nous, on aura souhaité vivre. Donc il faut toujours garder cet espoir et cette foi, quoi qu'il puisse se produire, il faut absolument garder espoir. Et cette lumière que j'ai vue indique le chemin en fait. Donc ces escaliers ne sont pas sombres, ce sont des marches d'ascension liées au pouvoir de l'intention, liées à l'accessibilité, et comme j'ai pu vous en parler dans ma vidéo sur l'actualité pour le mois de novembre 2020, en fait quand on prend conscience de certaines choses, de notre potentialité, quand on régule certains travers et quand on sait vers où on veut se diriger, on a l'aide qui vient à nous, c'est vraiment automatique. Je prends conscience, j'accède au travers moi et surtout au travers de l'intensité de ma foi. Et c'est celle-là qui fait foi. Donc il faut absolument croire en vous, ça c'est vraiment le b.a.-ba, je dirais, croyez vraiment en vous, en vos capacités de divination, car on est tous divins, on est tous devins, on est tous médiums et capables de se réaliser au travers soi. En ce monde, on nous apprend malheureusement à être dépendants de l'extérieur. On nous apprend pas, quelque part, à nous autosuffire. On nous apprend pas à nous autosatisfaire à proprement dit, autrement que le lien lié à la possession et au matériel. Donc, à l'illusion, à la fausse lumière. On est toujours attaché à la fausse lumière quand on est
quelque part dans la dépendance d'une société ou dans la dépendance de quelqu'un d'autre en fait. On ne doit pas dépendre de quelqu'un d'autre, mais on doit chercher absolument à s'autosuffire sur le plan des émotions. Ensuite, bien évidemment, on reçoit de l'aide, qu'elle soit familiale, qu'elle soit sociétale. On reçoit de l'aide d'êtres humains conscients à partir du moment où nous-mêmes, on commence à rentrer quelque part dans la clarté du jour. Donc, quand on commence à se réveiller, en fait, quand on sort de l'ombre, en fait, on commence à percevoir des choses. Et c'est à ce moment-là que l'on a cette capacité vibratoire de s'élever, cette quête, en fait, d'en savoir encore plus. Mais pas en savoir un peu plus, je dirais, sur ce qui est en train de se passer à l'extérieur. Non, c'est vraiment en savoir plus sur ce que nous sommes. Et le fait de savoir se reconnaître en tant qu'être et individu, c'est vraiment de savoir se ressentir profondément si je suis sur la bonne voie, si ma vie correspond à mes attentes ou pas, et si ce n'est pas le cas, alors de chercher à y remédier par tous les moyens possibles. Alors on reçoit de l'aide bien sûr sur un plan extérieur qui est censé nous apporter des clés personnelles. Et c'est vers cela qu'il nous est demandé d'aller à ce jour. On nous demande vraiment d'ascenser, de monter ces marches une à une. Alors le mois de décembre comporte un événement qui est sacré pour beaucoup d'humains, qui n'est autre que la veillée de Noël. Cette date est pour beaucoup d'entre nous clairement attendue et très significative car c'est souvent un moment de joie pour certains, un moment de peine pour d'autres, mais au plus profond de ce que l'on peut ressentir, même dans la tristesse pour les gens qui sont seuls, il y a comme un sentiment d'espoir au plus profond de nous qui nous amène à croire en un avenir meilleur. C'est ce que nous allons ressentir cette année profondément, encore plus profondément que d'autres années, comme un renouveau, un espoir, puis un effondrement, une tristesse au plus profond de nous. Et c'est dans cette tristesse-là qu'il va falloir aller chercher la lumière avec cette immense sensation de bonheur et de douceur qu'on va pouvoir ressentir à la fois. Il va y avoir comme un mélange de gaieté et de mélancolie. Alors il est certain que la solution pour nous amener à passer cette fête au mieux pour nous, c'est vraiment d'en faire un moment de joie, un moment de recentrage, un moment de recueillement interne, un moment de partage également. On peut profiter justement peut-être de cette désolidarisation momentanée pour aller rechercher des contacts sur les réseaux sociaux et partager aussi beaucoup d'amour ce soir-là pour tous ceux qui ont besoin de nous, à commencer par nous, vraiment nous-mêmes. Ne pas hésiter à demander, selon vos clairs ressentis du moment, ce dont vous avez besoin en cette veillée de Noël. Voilà ce que je peux vous dire concernant le mois de décembre. C'est vraiment un mois où il va falloir rester positif et surtout optimiste sur du long terme, car on va avoir cette sensation de lenteur au plus profond de nous-mêmes. Pour cela, on va vraiment être très, on va dire, condamné par rapport au cadre, aux lois. Voilà, l'année 2020, c'est vraiment ce qu'on travaille, le cadre personnel au travers de l'adversité, au travers de l'autorité qui porte quand même un sacré poids d'emprisonnement cette année. Donc c'est vraiment cette vision que j'ai de prison en fait, avec des barreaux et on a l'impression de ne pas pouvoir quelque part trop s'échapper de cette prison, soit on nous ouvre la porte et on la referme. C'est toujours un petit va-et-vient protocolaire comme ça qui pèse sur nous. De fait, il va falloir vraiment se recentrer dans le cœur. Parce que c'est vraiment là que quelque part vous allez pouvoir ressentir cet autre cadre qui lui est lié à la protection céleste divine et qui ne vous laissera jamais tomber. Et c'est ce cadre de protection, cette lumière, ce bouclier de protection qui va vous mener vers cet escalier et qui va vous permettre d'ascenser vibratoirement. Voilà les amis, je vous souhaite vraiment de passer de très belles fêtes de Noël. De tout mon cœur, soyez le plus recentré que possible, soyez le plus dans l'amour que possible, recentrez-vous sur le positif, où que vous puissiez le trouver. Et si vous n'en trouvez pas, vraiment demandez de l'aide pour faire taire votre mental, car c'est lui qui vous induira en erreur au moment même où vous pensez. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite tout le bonheur du monde.